Eh bien, il est grand temps de poursuivre cette émission de Des idées et du goût dédiée à l'artisanat ce soir avec le prochain invité de cette soirée. Il s'appelle Aurélien, il va nous présenter AF Dipping et il va nous parler d'impression hydrographique. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un Également. plaisir. Alors forcément, j'ai plein de questions à vous poser sur l'impression hydrographique, car ces termes ne me disent pas grand-chose pour le moment. Alors, pour commencer, justement, qu'est-ce que l'impression hydrographique ? L'impression hydrographique, qu'on peut appeler également peinture par immersion, permet de faire des impressions sur des supports en 3 dimensions. Après, faut savoir que le film, on possède un film qui est constitué de 2 matières. D'un côté du PVA, du polyvinyle d'alcool, un peu comme les pochettes souples de lessive qui vont se dissoudre dans l'eau, et d'un autre côté de l'encre. Et ce fameux film, on va le poser à la surface de l'eau qui est tempérée entre 27 et 30 degrés. On va laisser reposer entre 1 minute et 1 minute 30. Et avec un pistolet, on va venir passer de l'activateur qui va venir rendre l'encre liquide. Et après, on va pouvoir plonger la pièce dans l'eau et le motif viendra épouser la pièce. D'accord, ah oui, donc c'est une technique d'impression un petit peu différente de celle qu'on peut connaître ailleurs. Et alors, Oui, c'est sûr. sur quel type de support peut-on faire de l'impression hydrographique ? Après, c'est très varié. Quasiment toutes les matières qui peuvent être trempées dans l'eau. Ça peut être du verre, du plastique, les différents aciers, du bois également. Après, on peut, tout ce qui est crosse de fusil, pièces de moto, de voiture, de la décoration intérieure, tout ce qui est high-tech et plein d'autres pièces. D'accord, donc effectivement, on peut se faire plaisir avec n'importe quel type d'objet en soi. Oui, après c'est démarqué, tout trempage, même si, vu que c'est dans l'eau, même si le motif est identique, on n'aura jamais une pièce qui ressortira exactement pareil. D'accord, oui, des pièces qui sont véritablement uniques. Alors, les couleurs et les motifs sont-ils infinis avec l'impression hydrographique ou est-ce que vous avez des restrictions avec cette technique ? En fait, on a un catalogue de films, de motifs du moins, et après qui est déjà très varié. Et il faut savoir que 90% des films sont semi-transparents, donc en changeant la couleur qu'il y aura dessous, avec le même film, on pourra avoir un rendu différent. Et après, s'il faut vraiment, on peut créer un film sur mesure. D'accord, c'est justement ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il vous arrive de concevoir les motifs que vous imprimez ou est-ce que vous ne le faites pas de votre côté ? Alors moi je le sous-traite, je le fais pas, j'ai pas l'imprimante qu'il faut, mais ça m'est déjà arrivé que le client ait un motif précis, il me fournit le fichier et moi je sous-traite et fais imprimer le film sur mesure à la demande du client. D'accord. Et alors, est-ce qu'il est facile d'obtenir quelque chose de net et de précis sur le rendu final ? Et si ce n'est pas le cas, comment faites-vous finalement pour corriger les petits défauts ? Après, il suffit de respecter tout le processus en soi, parce qu'il y a quand même de la préparation. Après, si on va mettre trop ou pas assez d'activateur, ça va pas être bon. Si la pièce, on va pas la tremper de la bonne façon, ça peut créer des défauts. Après, avec un solvant, on peut éliminer le film et recommencer. Du moment que c'est pas verni, on peut revenir en arrière. D'accord. Et alors en termes de résistance, que peut-on dire finalement de l'impression hydrographique ? C'est aussi résistant que votre carrosserie de voiture ou de moto, à savoir que tous les films sont recouverts d'un vernis automobile en étape finale. Donc il n'y a pas de souci sur la résistance. D'accord, donc on peut facilement faire imprimer des choses sur des objets qui peuvent aller à l'extérieur en fait. C'est ça. D'accord. Et quelle est la demande la plus originale ou insolite qu'on ait pu vous formuler en impression hydrographique ? Après, c'est vrai que on m'a demandé des têtes de mort sur une moto Ducati, donc en général c'est pas trop typique de faire ça. Ou sur des têtes de mort aussi avec des yeux jaune fluo sur un driver de golf. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas, écoutez, à ma foi, chacun ses goûts, comme on dit. C'est ça.
Et alors, évidemment, là on a parlé un petit peu de vos créations, mais on va aussi parler de vous, car c'est important de parler de la personne qui se cache derrière ces créations. Du coup, quel est votre parcours et finalement, comment l'idée de faire de l'impression hydrographique vous est-elle venue? Moi, là-bas, j'ai toujours aimé bricoler, que ce soit mécanique ou peinture. Et à la base, moi, j'ai une formation BEP et bac MSMA, tout ce qui est maintenance industrielle. Et en 2016, l'entreprise où j'étais a procédé à un licenciement économique. Donc, pour moi, voilà. J'ai décidé de me lancer à ce moment-là. Et puis, j'ai trouvé, c'est vrai que comme beaucoup de personnes, quand on voit les premières vidéos, on est assez ébloui par le processus. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans. Oui, c'est vrai que c'était un processus très original et il faut le voir pour le croire, hein, c'est le cas de le dire, parce que quand on regarde un petit peu comment ça se passe, on comprend un petit peu mieux et surtout, on est épaté, hein, parce que c'est vrai que on a l'impression que ça demande quand même pas mal de travail. Oui, c'est assez minutieux. Après, c'est vrai que pas mal de personnes me disent qu'ils l'ont vu en vidéo, mais sont un peu étonnés quand ils savent qu'il y a ce genre de processus sur la région. Et alors du coup, est-ce que vous avez déjà pensé à combiner éventuellement l'impression hydrographique avec d'autres techniques artisanales peut-être? Après, ça m'est déjà arrivé de construire une table en acier pour après faire le dessus en impression hydrographique. Et après, je suis en train de penser peut-être à faire combiner l'impression hydrographique avec de l'aérographe pour combiner les deux méthodes artisanales. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur cette aérographie? Parce que pour le coup, je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup à nos auditeurs. Donc l'aérographe, c'est un genre de mini pistolet qui peut permettre de faire des motifs uniques et à l'unité. Parce que l'impression hydrographique, en fait, le film, la longueur, on peut en avoir autant qu'on veut. Et en fait, les motifs finissent par se répéter. Que là, on peut comme si on dessinait avec un crayon, mais c'est un petit pistolet miniature, si on veut, pour faire du dessin. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, on vous remercie infiniment, Arnaud, pour cette petite interview. On a appris beaucoup de choses grâce à vous et surtout, on s'est imprégné de votre art, c'est le cas de le dire, pendant ces quelques minutes. Alors avant de vous laisser, j'ai évidemment une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement un site internet, une page Facebook, un lieu physique dans lequel on peut peut-être vous rencontrer et découvrir un petit peu comment vous faites l'impression hydrographique? Oui, donc j'ai déjà un site internet afdeeping.fr et j'ai également aussi un Facebook et un Instagram. Et bien sûr, on peut, de préférence au rendez-vous, venir me voir à Châteauguay, à 18 rue Albert Revaux. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on était ravis de vous avoir avec nous pour cette petite interview. Alors, évidemment, on rappelle que vous êtes dans le coin, hein, vous êtes du côté de Clermont-Ferrand. Donc, pour les auditeurs qui souhaiteraient venir vous voir, faut pas hésiter, hein, pour le coup. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la page Facebook du coup de ce bel artisan. Hein. Donc, on peut rappeler le nom de votre page, c'est AF Deeping, hein, c'est bien cela? C'est ça. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée à vous. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Vous serez toujours le bienvenu ici sur cette antenne. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Et puis, justement, puisqu'on parlait de personnalisation sur les ondes, on va écouter maintenant Michel Berger avec Message personnel. On est parfaitement dans la thématique.